Dans les années 30, le psychologue français Henri Wallon avait conclu qu'avant de se reconnaître, l'enfant devait d'abord avoir appris à se connaître. Il a émis l'hypothèse que pour pouvoir dire « c'est moi dans la glace », l'enfant devait déjà s'être forgé une représentation de son corps, un sens de soi. S'inspirant des travaux de Wallon, Jacques Lacan formula un pilier essentiel de sa théorie, le stade du miroir. Pour Lacan, l'enfant se reconnaît lorsqu'il prend conscience que les sensations et les expériences qu'il a vécues jusque-là sont bien les siennes. Pour le psychanalyste anglais Donald Winnicott, le premier miroir de l'enfant, c'est le regard de sa mère. L'image qu'il a de lui-même s'élabore peu à peu en s'identifiant aux personnes de son entourage et en les imitant. C'est la perception du regard que sa mère porte sur lui qui convainc l'enfant de la réalité de sa propre existence et lui permet de dire « c'est moi, j'existe de façon séparée ». Il prend en même temps conscience que l'autre existe aussi. Freud s'est servi de la légende de Narcisse pour décrire la pathologie de ceux qui, n'ayant pas conscience d'eux-mêmes, demeurent prisonniers de leur reflet. Pour eux, l'autre n'existe pas.